Salut à tous, c'est Exter. Et aujourd'hui on se retrouve pour un mini tuto que j'avais promis, enfin pour une petite série de mini tutos que j'avais promis à la suite de mon making of sur l'animation La Grotte Effrayante, sur l'animation Minecraft. Et donc avec ce petit mini tuto nommé Simuler une chute de pierre, donc spécial Minecraft, puisque là je vais le faire en l'occurrence avec des objets Minecraftiens, si je peux dire comme ça. Donc je vais vous apprendre un peu plus en détail tout ce que je vous ai dit dans le making of. Alors on ouvre une scène Cinema 4D. Vous voyez, il y a des petites bandes un peu plus sombres à gauche à droite. Donc ça c'est ce qui ne sera pas visible au rendu. Donc moi perso j'aime pas bien travailler avec ça. Donc vous faites un ratio normal quoi, proportionnel. Bon, il faut savoir que la vue au rendu est toujours de 1280 par 720. C'est une petite astuce parce que si vous faites après un rendu en 1080p, ce sera plus long que le temps qui sera écrit dans le rendu de la scène. Voilà. Donc mettez en 1280, peu importe, c'est juste pour en fait faire disparaître un peu, donc on voit toujours un peu le liseré là sur le bord de la vue. Et déjà c'est plus agréable pour travailler. Vous pouvez supprimer la grille éventuellement, mais là ça va nous servir un peu de repère, donc on va le laisser. Alors on va d'abord faire un petit plan d'herbe, je vous propose. Alors rapidement, hein, je vais pas expliquer trop cette partie du tout, enfin je vais pas trop expliquer grand chose sur cette partie puisque Cyandox par exemple en a fait un, etc. Donc je vous le fais rapidement. Voilà, donc de façon proportionnelle, on va se créer une petite texture, toujours en désactivant la spécularité pour les textures Minecraft. On va prendre de la grasse pour faire un peu d'herbe. Les gens qui nagent sans. Alors souvent, vous voyez, les gens ils cliquent ici. En fait, ça, MIP ou toutes les autres techniques, c'est des techniques que Cinema 4D va appliquer. Donc c'est-à-dire qu'il va retoucher un peu l'image pour s'adapter à un certain type de texture. Mais là, en l'occurrence, pour Minecraft, on fait ça. Par exemple, si vous faisiez une texture vidéo, il faudrait laisser appuyer MIP, enfin, etc. Donc là, on va mettre ça puisqu'on en a pas spécialement besoin. Hop, on l'applique. Donc là, c'est... je sais pas trop vous expliquer, mais bon, là, en gros, on va mettre la texture sur les cubes pour après, si vous voulez faire des extrusions, ce sera plus rapide. Parce que là, en effet, on n'importe pas de map depuis Minecraft, hein, on fait tout... Enfin, j'ai fait tout manuellement pour le... C'est-à-dire que j'ai pas utilisé Minecraft, en fait, pour mon animation de la grotte effrayante, hein. Voilà, je vais placer correctement mon truc, 80 cm, voilà, pour que ça corresponde. Donc là, Cyandox, je vous encourage à aller voir, à faire un très bon tuto dessus. Voilà, donc je refais juste rapidement, pour avoir en fait des textures d'herbe qui se correspondent. Mais bon, peu importe, c'était juste pour montrer un peu la technique. Et maintenant, donc on va créer notre cube de stone, qu'on va faire plus petit. Bon, ça c'est trop petit. Voilà, un petit cube de stone, hein, peu importe. Un peu proportionnel. Bref, c'est pas trop le but, là, on s'en fiche. Hop. On désactive la sécurité. On met la stone. Chantilly champ. On l'applique. Voilà. Donc là, on va faire tomber ce cube de pierre sur cette herbe. Enfin, cette herbe, je l'aime pas trop, en fait. Je sais pas pourquoi il y a un petit bug, donc là, je vais laisser de la stone. Voilà. Donc on va faire tomber ce cube de pierre sur cette zone. Alors, comment on procède? Déjà, on va cliquer sur notre plan ici. Donc, bien faire un plan par un sol, hein, parce qu'un sol c'est infini, et un plan ça s'arrête ici. Voilà. On va aller dans Propriétés, Simulation, et on va mettre corps de collision. Donc, en fait, c'est une simulation qui va dire que s'il y a un élément de corps solide qui va entrer en contact avec ça, ça va créer une simulation de collision. Alors, on va pousser un peu pour bien voir notre... Enfin, non, on n'avait pas besoin. Propriété simulation sur notre cube, donc ce qu'on veut faire tomber. Pardon. Et on va mettre un corps rigide. Voilà. Donc là, en l'occurrence, si on fait play et qu'on touche pas au réglage, voilà. Vous voyez, donc c'est très simple en fait. Hein. Moi, j'ai pas touché grand chose au réglage. J'ai juste fait un petit play comme ça, et puis voilà. Et donc on peut mettre différents cubes. Hein. Hop, on va le décaler un peu. Hop, hop, voilà, et ça va rentrer en contact, voilà. Alors, une petite chose que j'aimerais bien préciser, c'est imaginons, voilà, on va dupliquer ce plan, et on va vouloir le faire un mur, en fait. Donc on va plutôt faire ça. Donc, je vous avais expliqué rapidement la technique dans le making of. Voilà, on va faire un mur. Par exemple, on peut pas modifier parce que ça fait partie d'un ensemble d'objets ou quoi. On va se créer rapidement un petit plan, en fait. En fait, on va dupliquer tout simplement celui-là.
Sauf que celui-là, on va lui mettre une texture transparente, donc en désactivant la couleur, mais en activant bien la transparence et en la gardant à 100%, pour l'appliquer sur ce plan. Comme ça, en fait, même si notre plan 1 n'a pas le tag collision, si notre pierre vient à se mettre dessus, donc là, en l'occurrence, on va rapidement plutôt faire une sorte de descente, voilà, passer en déplacement ici, et si on fait play, voilà, donc ça tombe quand même, bien que notre plan n'ait pas la collision, puisque nous avons mis un plan invisible, donc c'est très pratique pour qui se voit pas pour les éléments du décor, comme j'avais montré. Et il faut bien faire attention, par contre, quand on active l'effet de collision ambiante, pour donc améliorer la gestion des ombres, on va avoir des fois un rendu tout moche. Alors là, ça va puisque c'est pile en fait, mais si je déplace un peu mon plan à texture invisible, là... non, c'est pas celui-là. Celui-là. Voilà, vous voyez, il y a un rendu tout moche ici. Alors, il faut bien aller dans occlusion ambiante et évaluer le taux de transparence. Ça va pour tous les trucs transparents. Comme ça va évaluer la transparence et ça va vous permettre de pouvoir mettre l'occlusion ambiante sur les objets transparents sans avoir un rendu tout moche. Voilà, donc c'est tout simple en fait, hein, c'était une petite simulation dynamique toute simple. J'espère que ce mini tuto vous aura plu. Puis on se retrouve pour le prochain tuto sûrement. Salut à tous, c'était Exter. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et vous abonner pour voir mes prochaines vidéos.